Bonjour tout le monde, ou je devrais dire bonjour. Bonjour Isabelle Labelle, Marco Lebeau, bonjour les nouveaux. On est rendu à un autre tirage. Vous savez, je fais plusieurs tirages. Hein? Bon, un peu de discernement. Vous savez, je le fais dans le but de vous trouver le message approprié. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'intelligence et le discernement. Je dis seulement de faire attention. OK? Et bon, tarot. J'avais posé mes intentions et demandé au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger, protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui écoutent cette vidéo, moi-même, et ce tirage, s'il vous plaît, nous donner à travers le tarot le message approprié, positif, positif, s'il vous plaît, les guides. Je vais faire un autre tirage après. J'ai le goût de revenir, si vous avez écouté hier, j'avais fait un tirage inspirant et inspiré. Là. Donc, j'ai le goût de le refaire. Je suis appelé à le refaire en d'autres decks. Wow! Wow! OK. Hey, qu'est-ce qui se passe? Pas vous, ça. Puis en plus, hein, j'en ai des frissons parce que j'ai le 9 d'épée et j'ai le 10 d'épée. Et ils sont en d'autres decks et ils se suivent. Pourtant, j'ai bien brassé avant le jeu. J'ai replacé les cartes et j'avais brassé et, comme vous dites, j'avais touillé, mais bref, ils se suivent. Donc, il y a quelqu'un, je suis convaincu que ce n'est pas vous, c'est la personne à qui vous pensez. Elle ne dort plus, elle est hantée par, elle est dépressive, là. OK, même peut-être sa santé. Je suis convaincu qu'elle traverse un karma. Elle est terrifiée. Elle vit dans un monde de crainte. Elle est à temps. Elle n'en peut plus. Elle est épuisée, fatiguée de se battre. Je vous le dis, c'est une mémoire de l'âme, je suis convaincu. Cette personne-là, elle est abattue. C'est ce qu'on nous dit. Très lourd, très lourd. Je ressens comme je ne cacherai pas ce que je ressens. Je ressens pas un grand désir de vivre. On m'a dit que vous avez un valet d'épée. Valet d'épée, jeune énergie qui se dirige vers vous, immature un peu. Je vais le sortir parce que vous savez que j'oublie. Et ben, moi, je vous aurais dit qu'à cause de l'épée, il est décidé, et c'est pourquoi que l'épée laser, il est prêt à se battre, là, mais ça, c'est mon interprétation. Voyons, j'ai donc bien de la misère à trouver le... Hey! Ça sera pas long. La voici. Bon, OK. Ignorant de ses propres pensées, démonté par le vent, aspiré au dépassement, besoin d'expérience, il est brillant, il a tendance à le savoir, il comprend vite, assimilant facilement les idées complexes, il a beaucoup d'amour, il est d'engagement profond envers la vérité. Pour son bien, voyant souvent les situations tout en noir ou tout en blanc, il devient frustré quand les autres ne peuvent pas le suivre et il s'ennuie facilement. Donc, il faut le tenir intellectuellement stimulé.
il est habile avec les mots, il n'a pas honte de s'en servir, donc il s'exprime très bien, un bon communicateur. Il est engagé activement, il pourra bien tomber dans le piège. Donc, il a tendance au commérage. Bon, c'est ce que je vous disais. Je vais prendre une gorgée d'eau, je m'excuse. Exactement ce que je voyais, ben j'aurais dit que, moi j'aurais dit, il est tranchant, là, mais c'est de lui qu'on parle, ok? C'est lui, présentement, qui traverse cette phase. C'est ça, jeune, immature, jeune énergie. Donc, ben, on peut être mature à 30 ans, il n'y a pas d'âge pour la maturité, je dirais. Là. Ben, en tout cas, on traverse une bien mauvaise phase. Et, bon, l'as de bâton. Moi, quand je l'interprète, là, je vais le lire parce que c'est rare que je le fais, là, voyez-vous, une main de ciel, un bout de bois, des feuilles qui sont vertes, qui sont encore en vie. J'ai comme habitude de dire que c'est un cadeau d'en haut, c'est un cadeau qui va passer vite, une opportunité qui va passer vite, c'est éphémère. Et avec le bout de bois, les feuilles, je dis toujours, peut-être vous aviez une idée que c'était une histoire qui était morte entre vous deux, mais non, l'univers vient vous donner une chance de passer encore vivant à cause des feuilles. Ça, c'est ce que je dis. On va aller voir qu'est-ce que le livre maintenant dit, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire, je m'en tiens toujours à ça, et allons voir, justement, qu'est-ce que ça peut dire. C'est sûr, c'est un cadeau, là. Ça, c'est sans... on ne doute même pas. OK, le bâton. Donc, c'est le désir, la passion, la volonté, la détermination, l'inspiration, la puissance, l'énergie, l'entreprise, la confiance, le courage, l'optimisme, établir des objectifs et invention. OK, c'est un don, une occasion favorable. OK? L'occasion favorable va se dissiper, eh bien, elle va disparaître. Puis c'est un don vibrant de possibilités. C'est l'as de bâton est comme l'univers vous donnant une grosse tape dans le dos pour vous dire, bon, c'est exactement, c'est le cadeau qui vient vous dire, bravo, tu es sur le bon chemin, puis à cause de ça, voici ce que tu désires. On en est là. Et ça va être une opportunité offerte à votre valet qui, présentement, est en train, ou dans sa mémoire de l'âme, fait le bilan et comprend sûrement des choses. Et ce qu'il comprend, sûrement, cette personne, ce qu'elle comprend, selon moi, avec les cartes, mais avec l'as de bâton, c'est que vous étiez une chance. Hein? Peut-être qu'elle avait prié pour ça, bref, peu importe. Je suis sûr qu'elle comprend que vous étiez un cadeau de l'univers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle vous défend. Elle prend position pour vous. Peut-être que ce n'était pas le cas là, auparavant, mais maintenant, elle se bat. Elle défend ce que vous représentez pour elle. Je vais dire son amour, elle défend, elle. Si c'est ça que j'ai en tête, elle défend son amour. C'est ce que je ressens. Elle veut venir vers vous. Elle veut vous offrir un projet. Je crois que c'est la carte du travail en équipe. Donc, cette opportunité, peut-être, pourrait être pour elle, venir vers vous et vous offrir une forme de projet que vous pourriez partager. Ou peut-être que vous avez une mission ensemble. Peut-être c'est ensemble, vous avez une mission. Ça me frappe comme une évidence. Peut-être qu'ensemble, vous avez quelque chose à faire. C'est ce que les cartes nous disent, c'est que l'univers va faire pour que ça arrive. C'est ce que j'arrête ça là, mes amis. C'est la carte de l'étoile. Pour moi, là, faites un vœu. C'est ce qu'on nous dit. Tout va se placer. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va être un cadeau d'en haut pour vous.
ma belle Isabelle, mon beau Marco, les protagonistes. Cette étoile-là, je crois que c'est ce que vous aspirez et c'est ça le cadeau. Bref, ça ne nous dit pas ce que vous allez décider. Je vais prendre une gorgée d'eau. J'y vais prudemment avec ce que je dis parce que je sais que peut-être cette vidéo-là va être écoutée plus tard, mais pour l'instant, et ça reste des capsules intemporelles et générales, donc si je le dis, vous le ressentez comme ça, c'est que plus tard aussi, ça va être la même chose. Il y a une personne qui est un jeune valet, un peu immature, qui a sûrement agi avec immaturité avec vous et que vous êtes séparés présentement, qui a traversé ou qui a compris en faisant le bilan sur, parce qu'on a vu là, hein, avec les 2 premières cartes, et je reviens sur ces cartes-là, je ne l'ai pas dit, mais ils se suivent. Hein. Ce sont 2 cartes, le 9 et le 10 d'épée, qui se suivaient, et pour moi, ça représente encore plus la dépression, le karma, la mémoire. Elle est puissante à cause qu'ils se suivent. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Mais bref, ça lui permet de conscientiser des choses. Elle a compris qui ou qu'est-ce que vous représentiez pour elle. Et maintenant, vous défend, revient, vous offrir, je crois, un projet, ou vous avez un projet qui doit être fait comme une mission de vie, j'entends. Ça pourrait être bien ça. Et l'univers va placer tous les éléments, ça va vous donner les outils, les moyens, l'opportunité d'accomplir votre mission de vie. Et on vous le confirme avec l'étoile. L'étoile qui pour moi est le cadeau, la confirmation que l'univers est de votre côté et va faire pour que votre mission de vie se fasse. C'est ce que je crois. C'était le message du tarot. Je vais prendre les portes de la destinée. On va voir qu'est-ce que les portes de la destinée veulent nous dire. J'ai mis la sonnerie, là, j'y ai pensé ce coup-ci. Et ben, si on entend la sonnerie, ça voudra dire, ben, arrête. OK. Qu'est-ce que les portes divines ou les portes, non, c'est la destinée. L'oracle des portes de la destinée. C'est, wow, c'est un hibou, donc ça doit être la sagesse, ben oui, wisdom. Ben, ce sont les révélations, c'est l'illumination, hein, c'est comme les révélations encore, hein, c'est quand, bon, l'expérience, la compréhension et l'intelligence. Ben, on nous parle de vous, là, ma belle féminine, ce sont vos qualités, personne très sage. Voilà. Un autre qui va nous parler des découvertes. C'est la porte Discovery, la porte découvrir, qui nous parle de l'exploration, l'inconnu, l'apprentissage, l'introspection et, encore une fois, l'illumination. Donc, l'éveillement, l'éveil. Ben, c'est ce que vous traversez présentement. Je vais vous demander de vous poser une question qui pourrait être un oui ou un non comme réponse. Pendant ce temps-là, je vais lancer la pièce là. J'en profite pour vous remercier. C'est un honneur de pouvoir faire ça pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes. Je tiens à vous remercier. Je suis dans une gratitude. Merci. Et je ne le dirai jamais assez. C'est important de vous remercier. Merci beaucoup. La réponse? Hey, c'est un oui. C'est un oui. Je vous ai... Voyons. Je vous ai expliqué que j'ai l'intention de faire
un tirage de plus. Et c'est